Que tu racontes un peu déjà ce que tu fais, Oui. ce que tu fais comme métier. Tu peux raconter un peu et puis du coup derrière ça, Un peu le en contexte. quoi est-ce que ce que tu fais comme métier aussi, il y a eu des éléments de contexte spécifiques. Voilà. Ouais, bah écoute, voilà. Oui, en fait, j'ai eu une période de pendant quelques mois où j'étais dans la résistance d'une nouvelle situation à l'hôpital parce que je suis pharmacien hospitalier. Et donc il y avait un projet de fusionner, enfin de faire disparaître ma pharmacie et de la faire fusionner avec une autre pharmacie d'un autre hôpital. Et c'est mon ancien chef de service qui était à l'origine un peu de cette démarche. Donc j'étais un peu dans la résistance, et j'aime beaucoup. Et pendant quelques mois, j'ai tout fait pour pas que ça n'arrive. Donc je me suis trouvé des alliés. D'abord, j'étais allié avec le directeur des services économiques. Donc on avait un projet de nouvelle structure à côté de notre établissement, hors projet fusion, on va dire. On a fait donc un projet de plateforme logistique associant les services économiques et la pharmacie. Après, on a pris les soutiens de politique. Donc, on a pris le soutien de la présidente du conseil d'administration, du maire. Enfin, bon, on a fait pas mal de réunions. Et en fait, le directeur aussi de l'établissement. Après, on a expliqué la situation au directeur de l'ARS qui a eu une oreille, on va dire, attentive, comme on dit. Donc l'ARS, c'est l'autorité de... C'est l'agence régionale d'hospitalisation, c'est eux qui décident pas de la fusion, etc. etc. Donc en fait, il faut savoir que mon ancien chef de service a tout fait pour me faire fusionner avec elle, parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans une nouvelle organisation de fusion avec le centre hospitalier universitaire. Ah. Donc pour contrer ce projet où elle allait se faire bouffer, en gros, elle voulait me bouffer moi. Et associer les petits hôpitaux pour faire un groupement un peu concurrent de la fusion, pour contrer ce projet-là. Bon, elle avait pas mal d'alliés parce qu'elle était présidente de la CME, c'est la commission médicale d'établissement, donc elle a fait jouer tous ses appuis, son mari avait aussi beaucoup d'oreilles, etc. à l'ARS. Bon, du coup, elle est arrivée à ses fins, malgré toutes mes démarches pour faire capoter le projet. On m'a promené beaucoup aussi, en me laissant croire que une fusion n'aurait pas lieu. Donc, on a fait une réunion avec tous les acteurs, les directeurs, l'ARS, etc., une grande réunion. Et avant d'entrer, on m'a dit de toute façon, il n'y a pas de problème, le psychiatrie ne fusionnera pas. Et quand on est entré dans la salle, et en fait, on m'a annoncé que ça fusionnait. Ah, et alors t'as réagi comment? Donc, voilà. Bon, après, j'ai eu beaucoup de conflits aussi avec le directeur. Qui m'a promené quand c'est pas permis. Enfin, c'était quand même un personnage assez particulier, très pervers, narcissique, etc. Donc très difficile. Bon, puis j'ai fait un burn-out. Donc en fait, du coup, toi t'as pensé qu'avec tout ce que t'allais faire, de mettre en place les stratégies, etc., la fusion n'aurait pas lieu. Et en fait, tout d'un coup, un jour t'arrives dans une réunion et tu découvres, mais du jour au lendemain, que finalement tout a été décidé, c'est fait dans ton dos. Voilà, tout a été fait décider dans mon dos, on m'a fait croire des choses. En plus, moi j'ai pour habitude de réussir ce que j'entreprends. Et donc là, je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Voilà, bon, après, je pense que c'est... Et du coup, du jour au lendemain, tu t'es senti pas bien du tout en burn-out? Ou alors, est-ce que ça a été progressif? Je sais pas. Non, au début, j'étais un peu dans le... Comment dire? Un peu dans l'ironie, etc. Un peu speed quand même. Et puis un soir, je suis allé dîner avec un copain psychiatre. Et bon, j'étais pas trop bien quand même. Mais bon, ça allait quand même. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une angoisse insurmontable. Ouais, vraiment une angoisse incroyable. Et alors, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là du coup? J'ai appelé Claude. D'accord. Donc, tu avais déjà commencé à prendre des médicaments ou pas du tout? Tu as directement appelé hein. J'ai directement appelé. Bon, elle m'a laissé conseiller de laisser filer le flux, là, de le laisser traverser par ça. Ce que j'ai fait, j'ai réussi à me rendormir. Et le lendemain matin, on a commencé une thérapie. Ouais. Parallèlement, je suis allé quand même voir une amie qui est psychiatre. Ouais. Qui a entrepris un traitement antidépresseur avec un nouveau médicament qui s'appelle le Valdoxan, un nouveau à l'époque.
et qui en fait était d'une efficacité, disons, légère. Donc efficacité légère parce que du coup tu trouvais que pour toi ça ne te servait pas à grand chose ou... Je trouvais que c'était léger, ouais. Je Ouais. trouvais que ça me mettait pas beaucoup mieux. Enfin voilà. Bon, enfin, après c'est difficile à dire parce que sans le traitement peut-être ça durerait plus longtemps, etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Donc la première séance, elle t'a dit de laisser filer. Si, elle m'avait dit de me laisser traverser par tout ce qui m'arrivait. Est-ce que tu arrives à avoir un peu du coup de recul par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu faisais et ensuite qu'est-ce qu'elle t'a fait faire? Elle m'a fait faire des travaux, des exercices, notamment d'écrire un petit peu toutes les pensées que j'avais. Oui, parce qu'en fait ça tourbillonnait dans ta tête, c'est ça? Oui, et puis j'étais dans un état comme j'avais jamais été, quoi. Fracassé, quoi. Fracassé, hein, en petits morceaux. Mais il faut dire en plus de ça que les questions de problèmes psychiatriques et tout ça, pour toi, ça a toujours été quelque chose que tu connais bien dans ton métier et qu'en plus de ça, pour lequel tu n'as jamais été vraiment concerné par ça. J'avais été concerné, parce que j'avais fait une dépression réactionnelle à la suite d'une séparation. Mais après, bon, j'ai jamais eu de problème particulier. Ouais. C'était il y a 25-30 ans, donc voilà. Mm. Non, après, là, j'ai fait des exercices, donc j'ai écrit, et puis après, elle m'a demandé de faire des exercices dont je ne me rappelle plus très bien la teneur. Mais du coup, en écrivant, ça te permettait de déverser finalement le j'ai flot. Complètement déversé de tout ce que j'avais dans la tête, quoi. Ouais. Dans le cœur. T'étais quelque part un peu comme en boucle sur le problème qui du coup trouvait pas d'issue. Ouais, enfin bon, moi je voyais pas trop l'utilité à l'époque. Bien sûr. Bon, je l'ai fait parce qu'elle m'a demandé de le faire. Puis bon, a priori, moi je voulais que ça fonctionne. Mais voilà, bon après, on a progressé comme ça. On faisait des séances régulières pour les un peu espacées. Puis petit à petit, je me suis remis, quoi. Et tu as commencé à te sentir mieux assez vite ou ça a pris plusieurs séances? Je ne me rappelle pas très bien. C'était assez long quand même. Ouais. C'était assez long, mais bon, faut dire que j'étais bien exposé. Bah oui. Je termine le morceau. Ouais. D'accord. Donc en fait, elle t'a fait faire des exercices finalement que tu comprenais pas bien au départ en disant à quoi ça sert. Ouais. Et puis après coup, finalement, tu as commencé à te sentir mieux. Oui, bon, puis après, elle a un petit peu évolué dans les exercices. Ça fait des choses un peu plus. J'avais un peu plus de. Je faisais pas que déverser ce que je ressentais, mais j'avais des. Je ne me rappelle plus très bien les exercices, mais il y avait des choses que je devais faire. Concrète, de façon concrète. Ouais. Concrète. Qui t'ont permis quelque part d'affronter peut-être mieux cette nouvelle situation oui, complètement. Moi, je pense que sans appui psychologique, t'aurais pas pu. Plus difficile. Et comment tu fais aujourd'hui alors? J'ai l'impression que j'ai rien eu, quoi. Du coup, comment tu gères? Tu laisses filer aujourd'hui? Tu fais quoi oui, j'ai changé d'attitude. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à la situation que j'ai professionnelle. J'ai pris beaucoup de recul. Je ne suis plus du tout combatif. Je suis pas dans la résistance. Je suis dans l'acceptation. Après, je garde mes idées, mes convictions. Mais je me suis recentré d'abord au niveau professionnel sur le cœur de mon métier. C'est-à-dire j'ai refusé tout ce qui était institutionnel, les réunions, direction, conseil d'administration, CME, tout ça. Je n'ai pas envie du tout de participer à aux décisions de l'hôpital. Donc je laisse faire. Finalement, je suis dans le lâcher prise. T'as pu lâcher prise quelque part sur une partie du boulot où tu étais trop impliqué ou Bien sûr. J'ai lâché prise sur tout ce qui en fait m'échappe. Mais moi je le percevais pas. Je pensais qu'en bataillant j'allais pouvoir contrôler les choses ou faire évoluer les choses à ma façon. En fait, il y a des choses qui m'échappent complètement. Donc j'ai décidé de lâcher prise complètement sur ça. Le boulot que tu as fait aussi avec Claude, ça a été aussi d'accepter qu'il y ait une partie où tu puisses pas contrôler. C'est ça ou pas? Oui. Je pense que ça fait partie. Oui, c'était dans la thérapie. Maintenant, j'ai une attitude vraiment à ce niveau-là. Et alors, si on parle maintenant, toi en tant que pharmacien hospitalier d'hôpitaux psychiatriques, quel regard tu as justement par rapport à la thérapie, à cette forme de thérapie et puis à la prise en charge de certains types de pathologies et des médicaments? Je connais bien les médicaments, donc je connais bien leurs limites.
Et c'est évident qu'un accompagnement psychologique moi je trouve ça complètement indispensable. Et moi je trouve que ça a été vraiment essentiel dans la prise en charge. Essentiel. Plus important que le médicament. Ouais. Pour moi c'est clair. Parce que finalement le médicament quoi, ça aurait été un... Le médicament c'était juste un étouffeur de symptômes. Mmh. Donc ça met une petite couvercle sur la bouilloire. Et puis ça calme un peu, bon, ok, ça permet de dormir un petit peu. Mais enfin après derrière il y a un travail à faire. Après bon le temps aussi agit, mais enfin il y a quand même des choses qui. J'ai changé d'attitude grâce à ce travail. Ouais. D'accord.